Bah franchement, toujours aussi bien ce jeu. Après là aujourd'hui on a passé plus de temps à farm qu'à... Salut Yann, ça va? On a passé plus de temps à farm qu'à avancer sur le scénario. Mais du peu qu'on a eu du scénario quand même, c'était vachement cool. Et même le jeu reste un banger absolu. Franchement, trop bien. Et c'est déjà fini? Bah ouais, bah oui, bah oui. T'arrives, il est quasiment 1 heure, évidemment que c'est fini. Surtout que demain matin, je vais à l'auto-école. Faut pas que je termine, faut pas que je finisse trop tard. J'ai pas envie d'arriver là-bas quand ça ferme. Mais non, t'as vu? Incroyable. Ouais, parce que, bah en fait, je suis juste pas allé avant parce que la meuf elle disait que la télécommande a été cassée. Du coup, je les ai appelés aujourd'hui, ils m'ont dit ouais, c'est bon, c'est réparé, tu peux venir. Ok, bah du coup, je viens d'avoir. Le permis de revision des projets. Bah oui, je t'avais dit que j'étais déjà inscrit à l'école. Maintenant que j'avais pris avec la CPF. Donc maintenant bah c'est bon. J'ai déjà repris les révisions depuis un moment déjà. Euh... Enfin depuis un an. Depuis peut-être 2 semaines on va dire. J'ai repris mais genre j'ai repris avec la moitié Simone. Parce que j'étais pas encore inscrit à l'auto-école. Et maintenant je suis inscrit depuis vendredi dernier. Sauf que je peux pas y aller parce que bah, la télécommande était cassée apparemment. Super. Donc lundi ils étaient fermés donc ils m'ont rien dit. Mardi du coup j'attendais qu'ils m'appellent, ils m'ont pas appelé. Mercredi j'ai oublié de les appeler et du coup je les appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai encore oublié si c'est qui me l'avait pas rappelé. Le pire, en plus c'est horrible parce que vraiment elle me le rappelle. Il est genre midi plus ou moins. Du coup je lui dis bon bah je peux pas. Alors j'appelle ce matin déjà. Ça répond pas. Ok. Qui me dit ah oublie pas d'appeler l'auto-école. Je dis bah j'ai déjà appelé ce matin. Là ils sont fermés donc je les appellerai après. Il est genre environ 15 h. Elle m'envoie un message. Eh oublie pas d'appeler l'auto-école. Oh merde j'avais oublié. Le pire c'est qu'elle me dit. Le pire c'est qu'elle me dit vas-y mets-toi un rappel. J'ai oublié de mettre le rappel. Je sais pas ce que j'ai fait mais vraiment elle me dit entre le moment où elle me dit de mettre un rappel et le moment où j'ai oublié. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, je faisais rien en plus, je mangeais. Enfin, voilà. Donc, c'était pas. Merde. Bon, mais c'est bon. Du coup, je les ai appelés. C'est réparé. Et là, on est bon, quoi. Et là, demain, j'y vais. Demain matin. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe, hein. Après, logiquement, ça va pas se passer trop mal. J'ai fait quelques séries là. Bon, évidemment, il faut des révisions. Hein. Enfin, il faut quelques séries à faire hein, parce que je suis quand même pas prêt, loin de là. Mais ça va. Franchement, vu que ça fait 6 ans que je l'ai passé, ça va. J'ai de la pire quand même. Tu as bien été? Non, t'es ouf. Non, non. Quoi que, ouais. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Non, en vrai, ça paraît short. Non, ça paraît court. Non, mais objectif, tu conduis au Portugal. J'aimerais bien. Je sais rien. Je vais vous laisser, je tombe vraiment de fatigue. Ça marche, ça. Ah, merci d'avoir été sur le live, merci beaucoup. Et à demain, du coup, si jamais tu viens demain. Si jamais tu repasses demain, sinon bah, à dimanche. Et passez une bonne nuit, du coup. Euh, Objectif, je conduis au Portugal, non. Non. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. J'aimerais bien, mais ça me paraît un peu court. C'est vraiment 2 mois. C'est faisable, c'est faisable de l'avoir en 2 mois. Hein. C'est faisable de l'avoir 2 mois. La meuf de l'accueil, elle m'a dit qu'elle avait pris pour elle, pareil CPF et tout, elle avait eu en 2 mois et demi. C'est possible. C'est possible. Mais et en soi, je vais faire en sorte de le faire parce que bah logiquement si je prends le matin d'y aller et tout, j'y vais tout le matin, sauf le dimanche et lundi parce que c'est fermé, mais sinon j'y vais tous les matins.
Pour avoir une date, c'est comment? C'est eux qui, c'est eux qui me disent si je suis prêt ou pas, tout simplement, et c'est eux qui gèrent ça en fait. Moi, j'ai rien à gérer, c'est eux qui gèrent tout ça. Donc, j'ai pris. Alors, pour le code, je dois quand même payer 30 balles de plus pour passer le code. Et pour la conduite, par contre, j'ai rien payé de plus, encore heureux. Mais j'ai pris 30 heures de plus. J'ai pris 30 heures là de conduite. Je pense que ça devrait suffire. Parce que il y a 3 ans du coup maintenant, j'avais fait quasiment 40 heures je crois. Plus ou moins. Donc là je fais 30 heures de plus, ça me fait 70. Donc allez. Bon certes, j'ai quand même pas mal... J'ai pas conduit depuis 3 ans donc forcément il y a des trucs que j'ai oublié. J'ai pas forcément les mêmes réflexes que quand je faisais. Et par contre ce qui est bien, c'est que là tu vois, tu vas pas conduire les yeux bandés. Ah, surtout à Dunkerque. Surtout à Dunkerque, c'est pas du tout la même chose qu'à Paris. Non, en vrai, même pas sûr que de ça en vrai, parce que les gens ils savent pas conduire ici. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est Paris, mais franchement c'est facile la banlieue. Hein. Non, ouais, je disais, du coup, ce qui est bien du coup là l'auto-école, c'est que je peux faire, c'est que, alors ce sera toujours avec le même moniteur, avec la même voiture, avec des heures, avec des heures, enfin régulières, tu vois. Donc ça va pas être, c'est 1h30 par 1h30 en plus par le son. Donc c'est pas genre, c'est pas 1 heure où c'est trop court, ou c'est pas 2 heures où c'est moi ça m'avait saoulé vraiment, c'est 2 heures. En fait au début je faisais 1 heure parce que bah, je connaissais pas, du coup bah voilà, j'apprenais vraiment à conduire de zéro. Donc je faisais 1 heure. Puis après je passais à 2 heures. Franchement, 2 heures, au bout d'un moment tu finis par reconnaître. Alors certes t'as peut-être des lacunes, des trucs et quelque part, tu vois. Mais 2 heures c'est long, c'est trop long. Surtout en plus à chaque fois, euh, en fait, je prenais des leçons de conduite quand je pouvais, tu vois. J'essaie de prendre le plus vite possible, mais mais je prenais quand je pouvais. Et 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 à chaque fois, bah c'était pas à chaque fois, mais à chaque fois que je ratais, enfin, je pouvais passer à un moniteur différent à chaque fois en fait. J'ai vraiment, je suis passé par 1, 2, 3, 4, 5 moniteurs différents. Abusé. Et la seule qui était vraiment bien, c'était la première. C'est tout. Les autres, franchement, ils m'ont saoulé. Les autres, franchement, ils m'ont saoulé. Il y en a un qui était un peu bien, mais en fait, il était sympa, mais il était stressant. Et ça m'a saoulé. Vraiment, il mettait la pression. Ah non, ça m'a saoulé. Tu sens que humainement, tu vois, il est sympa. Mais en tant que moniteur, il m'a saoulé. Il mettait la pression. En plus, bah, c'était avec lui que j'avais passé la deuxième fois. Enfin, il était dans la voiture, quoi. La deuxième fois, j'ai fait une erreur con. Je sais, je suis au courant que j'ai fait une erreur con. Ok, il a stationné, etc. Fin, tu vois. Mais après, du coup, forcément, bah, il m'a accompagné dans sa voiture, du coup. Et il était là à m'engueuler. J'étais en mode, j'ai raté, arrête de me casser les couilles, c'est bon. J'ai raté, j'ai compris mon erreur, je sais où j'ai raté, bah voilà, j'en fais plus la même erreur la prochaine fois, c'est bon. Mais ça sert à rien de m'engueuler comme si j'étais ton gosse, quoi. Je me demande comment ils sont les moniteurs du sud, du nord. Bah je sais pas. Apparemment ils sont bien. Hein. De ce qu'il me disait. Là où elle a passé, en tout cas, il était nickel. Franchement, il était bien respectueux et tout. Il te mettait pas la pression. Et c'était très compréhensif, très pédagogue et tout. C'est cool. Apparemment, c'est cool. Là où je vais passer là, les avis disent que c'est très très bien. Mais ça reste des avis, quoi. Donc à voir. Il suffit que je tombe sur un connard et bon. Après, j'espère pas quand même. J'ai un collègue qui a passé son permis à Dunkerque le mois dernier, il a eu direct. Bon bah voilà. Bon bah c'est bon alors, ça devrait aller.
easy pour toi. Bah en fait, il y a aussi par exemple, la deuxième fois j'avais raté à cause du stationnement, tu vois, du bataille. J'étais trop collé sur la voiture d'à côté et bref, bon, peu importe. Et, et le truc c'est que, pourquoi j'avais tellement de mal, vraiment c'est le truc que j'arrivais le moins à faire. Conduire sur l'autoroute ça allait, le code et tout ça, enfin tout allait sauf les stationnements, sauf les manœuvres à chaque fois, sauf le demi-tour ça allait. Mais sinon tout ce qui était stationnement, j'avais trop de mal. Et au lieu d'insister dessus pour me faire comprendre quoi faire exactement, non, bah non, on allait faire d'autres trucs et tout, que ça servait à rien. Bah non, il fallait insister sur le stationnement. Mais non, à chaque fois on allait faire des trucs que je savais déjà faire, qui étaient faciles. Seulement le démarrage en côte aussi, ça parfois j'avais un peu de mal. Mais au bout d'un moment, je crois que j'avais maîtrisé ça. Mais par contre, ouais, non, c'était vraiment les stationnements. Ça c'était mon point faible. J'arrivais pas. J'arrivais pas à jauger les distances. Et le truc, c'est que à chaque moniteur, il m'expliquait ça, il m'expliquait le truc différemment. Du coup, à chaque fois, je devais faire en sorte de retenir leur façon de faire. À chaque fois, les 5 fois. Du coup, forcément, bah. Je peux pas. J'ai 5 méthodes en tête. Ok, maintenant, ok, du coup, ok, bah là j'utilise laquelle, je sais pas. Ça m'embrouillait, tu vois. J'ai un pote, ça fait 6 ans qu'il a le permis, il sait toujours pas se garer en chrono. Oui, bah après, quand je l'aurai, je battrai les couilles. Quand je l'aurai, on verra. Mais il faut que je puisse faire un créneau pour... Le 4ème essai, je crois. Ah, ça va, j'ai de la marge alors. En fait, après, par contre, le truc, c'est que le CPF, il dure 1 an. Ok, donc j'ai jusqu'à mai de l'année prochaine. C'est large. Si, par hasard, je l'ai pas, enfin, si par hasard, je dépasse les 1 an, normalement, non, enfin, putain, ça serait abusé. Je dois payer 55 de plus. Non, pardon, je dois payer 80 balles pour rallonger d'1 an. Bon, vu que j'ai un payé de base, ok, ça va en vrai. Je vois de la pire. Ouais, ça va. Si je rate le permis et que je dois le repasser, faut payer 55 balles. Voilà. Donc ça va aussi. Donc en vrai, par contre après il va falloir peut-être repayer des heures. C'est ça. Là par contre c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas pour le permis en lui-même c'est 55 euros. Le 55 euros. C'est plutôt le temps d'attente qui est chiant. Ouais. Après à voir si ça se trouve avec l'auto-école c'est plus rapide, tu vois. Parce que et surtout à Dunkerque. En vrai ça va parce que à Paris ouais non à Paris à Paris les temps d'attente putain laisse tomber. Hein. En fait, ce qui était chiant, c'était que bah déjà, première fois que j'étais censé passer vide, confinement, super. Du coup après, bim, j'étais prioritaire du coup parce que j'étais censé passer pendant le confinement. Donc j'étais prioritaire, ok, très bien, je l'ai eu quasiment instant. C'était assez rapide, très bien. J'ai passé des heures, je n'ai pas passé assez, j'ai raté. À cause d'un feu que j'avais pas vu, mais je pense que j'aurais raté de toute façon. Et après, j'ai repris des heures. Et forcément, là, du coup, j'étais plus prioritaire pour l'examen. Du coup, c'était long à attendre. Et arrivé au moment de l'examen, bah forcément, ça fait vraiment que. Enfin, j'ai conduit, mais c'était trop long en fait. Et j'avais conduit à ce moment-là avec 3 moniteurs différents entre le premier et le deuxième examen. Donc forcément. Et quoi d'autre. Et je sais plus où j'en étais. Et voilà. Et bon, du coup j'espère que là c'est. Et après j'avais arrêté. Donc j'espère que là c'est bon là quand même. Ne serait-ce l'examen? Bah oui, clairement oui. Évidemment. Je suis en angoisse déjà de base, donc évidemment que. Évidemment que. Non, on parle d'angoisse, je t'ai raconté l'histoire du psy. J'étais censé avoir rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs.
Mais je suis pas allé. Je te raconte. Ok, je te raconte. Par contre, après, faut que je m'arrête. Attends, je passe juste aux toilettes. Et il faut que j'enlève mon pull, là, j'ai chaud. Heureusement que j'ai dit que je voulais arrêter mon alto. Toilette, c'est quand chez toi. Mais je te jure, vraiment, j'ai l'impression de faire du sport carrément quand je vais aux toilettes. Hein. C'est vraiment l'autre bout de la maison, quoi. À l'autre bout de l'appart. Je te raconte l'histoire du psy. Je te raconté en live de toute façon. Mais en gros, ça fait depuis genre janvier que j'ai des crises d'angoisse, tu vois. J'en ai eu de mémoire là 4. Donc ça fait quand même une par mois, c'est un peu relou quoi. Et je sais pas trop pourquoi. Et en fait, à la base, je pensais que c'était bah, quand j'ai eu quand j'ai eu le premier, je savais pas ce que c'était, donc bon, voilà. Mais du coup j'ai eu les 2 premières, je pensais que c'était à cause du stress du déménagement, etc. Tu vois, à cause de toute la logistique qu'il y a eu et voilà, à cause du stress à cause de ça, tu vois. Bon, finalement c'est pas ça, parce que ça continue après. Du coup, j'en ai eu 2 autres après, dont du coup la deuxième était vachement violente en vrai. Et après j'en ai eu une, la troisième était un peu plus. Et est-ce que j'ai eu le quatrième, mais je sais plus trop. Ah oui, c'était chez moi, je crois. Ouais, ça, ouais, putain, la quatrième était vachement violente aussi. Bref. La première fois que j'ai appelé les pompiers. Déjà, j'étais tout seul, j'ai paniqué de ouf. Ouais, normal en fait. Tu commences à paniquer, et du coup, bah, c'est de pire en pire. Et tu te dis, bah, tu sais pas trop ce qui se passe et tu hyperventiles et du coup, plus tu hyperventiles, plus tu te dis, bah, calme-toi. Et plus tu hyperventiles. Donc, t'inquiète, je sais très bien ce que c'est. Mais justement, à ce moment-là, je savais pas. Maintenant que je sais ce que c'est, je pense en avoir déjà fait avant. Mais c'était beaucoup plus. C'est plus tranquille quand même. Et je l'ai fait rarement. Bref. Mais du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais essayer de trouver un psy, tu vois, pour voir ce qui se passe. Parce que ça fait chier quand même. Alors, c'est pas handicapant parce qu'en soi, bah voilà, j'en ai fait peut-être une par mois. Donc bon, c'est pas handicapant. Et donc bon. Mais c'est chiant et j'aimerais bien quand même. Et même de base aussi, ça m'arrive de temps en temps d'avoir du mal à dormir parce que bah mon cerveau il est à 200 à l'heure, tu vois. Ça m'arrive peut-être genre une fois tous les 2 mois, bah, plus ou moins. Donc on va dire 2 fois par mois, on va dire, plus ou moins. Donc encore une fois c'est pas handicapant, mais c'est chiant. Surtout quand ça arrive pendant quand je dois dormir. Et ça peut arriver de manière random, tu vois. Pas forcément parce qu'il y a un truc qui me stresse ou quoi. Bref. Du coup, je me dis, vas-y, pour tout ça, et potentiellement d'autres trucs, d'autres problèmes que j'aurais, vu que j'allais aller voir un psy, vas-y, on va aller voir. Avec un peu de scepticisme, on va pas se mentir. Parce que moi, j'avais la vision des psys, des films. Des films, séries, ça. Donc forcément, un peu de scepticisme.
Et pour l'instant, ça... Mais bref, j'ai déjà. Quand on le croit, ça m'arrive aussi. Peut-être, mais bon, après peut-être, mais du coup, si t'as voilà, si t'as eu des crises d'angoisse aussi, tu dois être bien angoissé aussi, déjà de base. Donc bon. Euh, donc, donc voilà, j'ai pris un rendez-vous pour un psy. Ah ouais, t'as pas idée. je... Si, je pense avoir une bonne idée quand même. Si, crois-moi. Oui, du coup, j'ai pris rendez-vous chez un psy, parce que un psychiatre, psychologue, un psychiatre, okay, parce que c'était remboursé par la Sécu, par la mutuelle, etc. Voilà, j'ai pris un psychiatre. Ok. Et je me suis dit, de toute façon, la seule différence en vrai, c'est que là on peut prescrire des médocs, l'autre non. Le psychiatre peut prescrire des médocs et le psychologue non. À la base, je croyais que c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Mais je me suis dit, vas-y, ok, j'y vais. De toute façon, il n'est pas prescrit des médocs direct parce que bah, on va essayer quand même de voir s'il y a moyen de. Vu que c'est pas non plus handicapant, c'est juste chiant, mais c'est pas non plus handicapant, peut-être moyen de, voilà, de trouver un moyen de. Eh, spoil pas, je spoil pas. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Du coup, ça c'était à genre 2 mois plus ou moins. C'était ouais, non pas 2 mois, 1 mois et demi on va dire. Du coup j'y vais. Je vais trouver un parce que bah, les autres ils étaient pas dispo, etc. Bon, j'ai trouvé un. J'oublie ma carte vitale. C'est my bad, ok. C'était con de ma part. J'oublie ma carte vitale. Du coup, mais il m'a dit, bon bah, je vais pas pouvoir t'ouvrir de dossier parce que t'as pas ta carte vitale. Mais voilà, on ouvrira le dossier la prochaine fois, c'est pas très grave parce qu'il savait très bien que j'allais sûrement revenir. C'était le cas. Et du coup, on va quand même discuter. Je pourrais juste rien te prescrire parce qu'on n'a pas de dossier. Déjà là, je commence à tilter. Je me dis, comment ça me prescrit quelque chose? Genre, tu comptais déjà prescrire quelque chose direct? Bon, mais bref, je dis rien. Ok, vas-y. Bah, je connais pas. Encore une fois, je connais pas. Du coup, voilà. Du coup, voilà, on discute, etc. Je parle, voilà, que je décris d'angoisse, etc. Et il me dit, il commence à me faire un cours d'histoire de l'évolution de l'humanité sur, je pense que c'est l'angoisse. Ok. Mais elle a passé genre ouais, ça a duré 20 minutes environ la séance. Sachant que ça a duré environ 20 minutes. Il m'a dit la même chose moi. Mais attends, ça a duré parce que moi c'est pas fini. Ça a duré environ 20 minutes la séance et genre pendant j'ai parlé peut-être la moitié du temps et l'autre moitié du temps c'était lui qui parlait de une histoire préhistorique genre et les mécanismes de défense. Exactement. Putain, on a le psy en fait. Oui, mais totalement. Et je me suis dit, et tu vois, du coup, je me suis dit, alors, d'accord, c'est intéressant à savoir, mais ça me sert à quoi? Genre, en fait, il finit son truc, et moi je suis là, mais ok, je me reconnais dans tous les mécanismes qu'il a dit, d'accord, l'hyperventilation, blablabla, dans tous les symptômes et tout, je me reconnais. C'est peut-être la chiasse, il m'a balancé la chiasse, je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas la chiasse, non, j'ai pas de maux de ventre en vrai quand ça arrive. Mais par contre, oui, tout ce qui est hyperventilation, mal de crâne après, vertige, etc. Ça, oui, j'ai tout. Et cœur qui bat vite, etc. Essoufflement, bon, j'ai tout. Ça, j'ai tout. Du coup, il me dit, ok, bah. Du coup, il me dit tout ça et il me dit, ah, bah, vous reconnaissez là-dedans, oui, ok. Et après, il m'explique, ok, bah, il y a deux trépieds principaux pour l'angoisse en général. C'est soit la partie travail, soit la partie famille. Okay, du coup, il m'explique, voilà, si l'un des pieds de ce trépied, je crois que c'était stabilité, est-ce qu'on me fait confiance ou est-ce que je me sens utile ou est-ce que je fais quelque chose, enfin, bref, je me rappelle plus du troisième, mais peu importe. Il m'a dit si l'un de ces trois piliers casse dans l'un de ces domaines-là, eh ben, ça provoque la crise d'angoisse. Bon, d'accord. Bon, c'est fini. La séance. Et moi je suis là, mais attends, mais alors, ok. Maintenant je sais ce que c'est l'angoisse. D'accord.
mais j'en fais quoi? Genre, il m'a proposé aucune aide, aucun conseil, rien. Rien du tout. Il m'a pas dit, il m'a pas dit, il m'a pas donné d'astuce, quelque chose de. Il a pas essayé de comprendre mon problème, non. Il m'a raconté ce que c'était l'angoisse. Et fin. Donc j'ai regardé un tuto YouTube, quoi. J'aurais pu regarder ça sur YouTube, c'était pareil. Non, c'est n'importe quoi. Et du coup, je sors de là, je me dis, mais attends, mais c'est. En fait, quand je sortais, je me suis dit, ah bah en vrai, moi j'ai appris des trucs et tout. Ouais, moi je me suis dit, bah c'était bien. Mais pareil, après j'ai réfléchi, hein. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai rien, j'ai aucune aide, j'ai rien en fait. Je suis sorti que quand je suis rentré. C'est exactement la même chose. Et c'est ça, j'ai commencé à me rendre compte que bizarre quand même. Bon, j'en parle à Kim, j'en parle à Ezer, j'en parle en live et tout. Et évidemment, ils me disent que non, c'est pas normal. Ok, ça me rassure. Mais je me dis, ok, peut-être qu'il a pas pu faire une vraie séance parce que j'ai pas ma carte vitale, tu vois. Et dans ce cas-là, d'accord. C'est pour ça que j'ai voulu retenter. Je me suis dit, vas-y, on retente quand même une deuxième fois, au cas où avec ma carte vitale, du coup. Et là, il y a une séance, et voilà. MDR. C'était il y a genre 2 semaines, hein. C'était il y a genre 2 semaines, ok. Donc le 30 avril précisément. Je me pointe. Déjà, j'attends 1 heure. Il est 1 heure en retard parce que il avait d'autres patients, etc. avant moi et tout. Il avait 1 heure en retard. Bon, relou, mais vas-y. J'y vais. je rentre et tout dans la salle et genre il me dit d'attendre un petit peu parce qu'il est en train de finir tout sur son ordi. Moi je me dis ok bah très bien. Attends, j'ai ton message d'après. Je finis juste. Ok, bah très bien, il finit son truc, ok, y'a pas de soucis. Très bien, vas-y, finis. Après, on va faire la séance. Très bien. Et du coup, bah là, quand il a fait son truc, il me demande de lui rappeler qui je suis, tu vois. Qui je suis, et juste histoire qu'il ait les infos en tête. Du coup, je lui dis, voilà, crise d'angoisse, blablabla. Et. Ah oui, d'ailleurs, pendant la première séance, il m'a parlé de son chat, je sais plus pourquoi, mais il m'a parlé de son chat. Il m'a donné un exemple avec son chat. Bref. Je sais plus ce que c'était, tellement c'était à chier. Surtout quand, d'ailleurs, en plus, faut savoir, la première séance, j'avais pas trop dormi, du coup, vraiment, j'étais en train de m'endormir quasiment, mais. Bref, du coup, voilà. Donc, je lui rappelle qui j'étais. Et après, voilà, on s'assoit et tout. Et il me dit, bon, bah, allez-y, racontez ce qui se passe. Et du coup, bah, je commence à leur raconter l'histoire des angoisses, etc. Il me dit non, présentez-vous, qui vous êtes, etc. Qu'est-ce que vous faites comme métier, etc. D'accord, pas sûr que ça serve à grand chose là pour l'instant, mais vas-y, c'est toi le psy, je fais confiance. Allez. Du coup, ok, bah, très bien. Je me présente, etc. Et ensuite, après, j'enchaîne sur l'angoisse, etc. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la première fois, il a osé me sortir. On a tous des angoisses. À plusieurs niveaux, mais on a tous des angoisses. D'accord, et je sais pas quoi cette info. Bref. Je m'en bats les couilles en fait que les autres ont des angoisses, pour être honnête. Hein. Là, on est là pour me soigner moi, pas les autres. Donc, non, arrête. Enfin, on bat les couilles pendant la séance. Bref, du coup, deuxième fois, voilà, je lui dis ouais, que d'angoisse, etc. Et il me demande si, voilà, il relit ses symptômes. Je suis en mode, bon, ok, oui, effectivement, c'est tout ça, okay, très bien. Il me demande si j'ai du mal à dormir la nuit et tout à cause de ça. Je dis bah ça peut arriver, voilà, comme je t'ai dit là, peut-être 2 fois par semaine, 2 fois par mois, en tout genre. Ça m'est déjà arrivé que ce soit plus fréquent que ça, mais voilà, globalement, ça c'est pas si fréquent. Et il me dit, ah bah ok, bah du coup, il n'y a pas besoin de traitement pour ça. D'accord, parce que tu vas vraiment prescrire un traitement pour autre chose là, pour mon angoisse là. Bon, ok. Je me dis, non, j'ai mal entendu. Mais vas-y, c'est pas grave. on continue. Et genre, du coup, je lui demande si je peux parler d'un exemple que j'avais eu récemment pour appuyer un peu mon angoisse et tout. Tu vois. Et je lui parle du fait que j'avais fait une surprise à Kim pour son anniversaire
je m'étais ramené avec un moelleux au chocolat, tu vois, et des bougies chez elle, alors qu'elle était pas au courant, pour lui chanter joyeux anniversaire, tu vois. Et je lui expliquais que ça m'avait tellement angoissé pendant 2 jours. Comment j'étais là, en trembler. Et qui me disait d'arrêter de trembler, c'est bon, tout va bien, mais j'arrive pas. Bref, voilà. Donc parce que bah j'étais stressé, je m'étais fait plein de scénarios en tête, pour rien, c'est très bien passé, elle a adoré et tout, évidemment. Mais bref. Du coup, j'explique ce problème-là. Et en fait, au moment où je commence à expliquer un peu et tout, il me demande est-ce que vous permettez juste que j'aille faire un truc sur mon ordinateur parce que j'ai des trucs administratifs juste à régler un peu vite, mais vous pouvez continuer à parler. D'accord. Allez-y, je vais pas l'empêcher de toute façon. Donc, allez-y, ok. Moi, je continue à parler. J'ai l'impression qu'il s'en raconte, mais vas-y. Et après, je finis de raconter mon histoire et il me dit ah oui, bah oui, c'est normal ça. Ok, développe un peu, non, je sais pas. Essaie de creuser un peu le truc, non, rien du tout. Alors attention, hein, tout ce que je suis en train de dire là, la deuxième séance, elle a duré 5 minutes. 5 minutes, hein. Chrono. Après, il était sur son ordi, il m'a dit ok, bah je vais prescrire ce médoc là. J'étais là, comment ça, comment ça mon ref? Attends, il me prescrit des trucs genre des antidépresseurs. D'accord. C'est vachement violent pour jouer des angoisses, genre c'est peut-être pas dit que j'étais pas dépressif, mais vas-y, ok, des dépresseurs et un truc vachement fort pour calmer la crise d'angoisse, je sais plus ce que c'était, mais c'est un truc je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc vachement fort pour calmer les crises d'angoisse quand elles arrivent. Et voilà, et il a passé genre les 5 minutes d'après à m'expliquer comment prendre les médocs. Et le fait qu'il allait me donner une dose plus petite, comme ça après on peut augmenter petit à petit. Si jamais, et atteindre la dose idéale. Et il commence à m'expliquer les symptômes, pas les symptômes, les effets secondaires et tout. Que ça peut donner des nausées, etc. Je suis en mode, enfin, c'est. Ok. Donc pourquoi tu me prescris ça de la première séance? Mais vas-y, la vraie première séance du coup. Ok. Bon. Et du coup, il y avait un autre truc. Il me dit ah mais vous inquiétez pas, ce médicament antidépresseur du coup, c'est comme c'était un Doliprane mais pour l'esprit. Bon bah, moi sur le moment je me disais bon bah c'est lui le psy, il doit s'y connaître, j'imagine. J'imagine. Du coup, vas-y, ok, bah prescris-moi les médocs. Si tu penses que tu devrais prescrire les médocs, vas-y, prescris-moi les médocs. Mais plus il m'explique le truc, plus je suis en mode mais attends, mais non en fait. Genre non. C'est vraiment pas non, tu me connais pas en fait. On a parlé en tout et pour tout 25 minutes. Tu me connais pas. Genre, imagine je supportais mal les médocs, ou imagine j'en sais rien, j'ai d'autres problèmes ou quoi qui font que je peux pas prendre ces médocs là, ou j'en sais rien, ou tout simplement que je veux pas prendre des médocs direct. Je vais essayer de traiter le truc autrement avant de prendre des médocs direct. Non bah non. Bref, et du coup bah moi mais à ce moment là quand il me prescrit médoc et tout, je pensais pas que c'était déjà fini. Mais du coup bah, je reste assis sur la chaise et attendre de voir ce qui se passe. Et là il me dit ah c'est bon, on a terminé. Comment ça on a terminé, on a parlé 5 minutes. Comment ça on a terminé? Tu te ma gueule, j'ai attendu 1 heure en salle d'attente pardon, 1h30 en salle d'attente parce que je suis arrivé genre une petite demi-heure en avance. J'ai attendu 1h30 en salle d'attente pour 5 minutes là, tu peux prescrire des médocs, c'est tout? Non mais tu te fous pas de ma gueule. Non, du coup, il a mis des rendez-vous, il a mis le rendez-vous bah, aujourd'hui, je suis parlé. Et il a mis un rendez-vous dans je crois dans 2 semaines ou dans 1 mois. Parce qu'il voulait voir comment ça évoluait les médocs. Et
Du coup, à ce moment-là, clairement, j'ai compris que c'était pas du tout un bon psy. J'allais parler justement en live et tout de tout ça. Et même en sortant du bâtiment, j'envoie un message à la clé, je dis mais attends mais il se fout de ma gueule ou enfin c'est normal ça. J'étais vraiment choqué, je me dis bah attends c'est moi qui ai un problème ou il y a un truc qui va pas. Bref, et évidemment, bah, j'ai expliqué la même chose que je viens d'expliquer là et tout. Et évidemment qu'elle m'a dit non, c'est pas normal, c'est pas normal du tout. Elle était allée voir une psychologue pour le coup, mais quand même, pour un autre truc avant. Et elle m'a dit non, non, c'est pas du tout normal qu'il te prescrive des médocs direct alors qu'il te connaît à peine quoi. C'est pas du tout normal. Et voilà. Et du coup, bah, ça a confirmé l'idée que bah, c'était un mauvais psy en fait. Je m'en doutais déjà dès la première séance. Mais je me dis, vas-y, on va essayer de bénéficier du doute avec la carte vitale et tout. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire une vraie séance. Donc, vas-y, on va y retourner. Bon, bah, j'aurais bien fait de pas y retourner. Hein. Voilà. Voilà l'histoire du psy du coup. Du coup, bah, là les autres psychiatres, bah, enfin. En fait, je trouve un nouveau là, ne serait-ce qu'en visio, parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, et tout ce qui est psychologue, c'est pas vraiment remboursé, donc ou ça dépend lesquels et tout. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Du coup, peut-être en visio peut-être ça peut passer. On verra. Remarque, depuis que j'y suis allé, il y a 2 semaines, j'ai plus de crise d'angoisse. Bizarrement. Il a réussi. Moi, c'était un psy qui m'avait conseillé pour 1 heure. Il m'a pris 130 € ce bâtard pour exactement la même chose que t'as dit à toi. Tout de suite, commencé à me sentir mieux et je suis pas retourné. Non, mais enfin, c'est. Bah oui. Tu commences à te sentir mieux, hein. C'est fou. Un psychologue, c'est mieux, tu peux discuter. Ouais, mais je pense que je vais tenter ça. En fait, c'est chiant parce que. Bah, j'aurais la thune, pourquoi pas, mais pour un psychologue. Hein, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression, de ce qu'on m'a raconté, les psychiatres, la plupart du temps, ils ont un peu la main facile sur les médocs parce que bah, ils peuvent les prescrire, tu vois. Du coup, c'est un peu la main facile sur ça. Alors que, bon. Je veux dire. C'est chiant, c'est vrai, mais c'est pas. Enfin. À partir du moment où j'ai demandé à ChatGPT, j'ai expliqué ma situation à ChatGPT et tout. De mes crises d'angoisse, etc. Il m'a donné le meilleur conseil que le psy. Non, pas des meilleurs conseils, mais je cherchais à savoir s'il n'y avait pas autre chose éventuellement et tout. Ou si bah, c'était des angoisses et tout. Et ouais, il m'a donné les meilleurs conseils. Il m'a dit que pour ça, ça peut être des hypersensibilités. Je suis trop sensible, t'as vu? Il m'a donné des bons arguments pour ça. Donc en vrai, c'est possible. Mais je me suis dit, vas-y, bah, c'est ChatGPT, voilà. On va peut-être essayer de creuser quand même. De creuser quand même avec le psy, tu vois. Rien du tout. Rien du tout. À partir du moment où ChatGPT est meilleur que le psy, c'est qu'un problème. Donc voilà. Voilà pour l'histoire du psy. C'est abusé. En fait, j'ai eu des énormes crises d'angoisse, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, j'ai eu des effets bizarres, et le fait d'arrêter, j'allais mieux. Ok, je vois. Non mais moi direct, c'était quoi le... C'était quoi... Attends, j'ai encore non. Ah, je vais pas montrer parce qu'il peut y avoir des infos. Je vais pas montrer. Mais ouais, il m'a prescrit du venlafaxine. Venlafaxine. C'est une espèce d'antidépresseur du coup. Et du Xanax. Enfin, de l'alprazolam et du Xanax dedans. Pour le Xanax pour quand les crises d'angoisse surviennent.
Les effets secondaires, ils sont vraiment chelous. Par exemple, bah ouais. Mais genre, le problème c'est qu'ils se disent pas, en vrai, là, ça m'a aidé. Ouais, peut-être, mais apparemment, c'est addictif, cette merde, tu vois. Donc j'ai pas envie de prendre si j'ai pas besoin, tu vois. Si ça devient vraiment handicapant ou quoi, bah là, peut-être. Mais c'est pas mais dans tous les cas, c'est pas une séance qui va remarquer ça. Enfin, c'est pas une séance que tu vas se dire ouais c'est bon t'inquiète t'as besoin de médoc. Non en fait juste ce que j'ai eu l'impression c'est qu'il m'a foutu dehors avec des médocs, c'est tout. Il a même pas écouté, il a aucune idée de ce qui se passe. Il a rien creusé du tout. Il sait pas du tout si ça va être résolu sans médoc. Non, il s'en est battu les coups de ce que je disais, hein, je voyais très bien. Et, il avait l'air de s'en battre les coups totalement de ce que je disais, vraiment, c'est dingue. Donc, bah, clairement, je suis pas retourné. Hein. Vraiment, c'est. Non, bah non. Parce que le truc, c'est que, imaginons, j'aurais pris les médocs, d'accord. Peut-être que ça m'aurait fait du bien, je dis pas. Mais j'avais juste plus envie de parler à ce petit de façon. Donc bon. Donc on verra. On verra si j'en trouve un en vrai, sinon bah je verrai s'il y en a pas en visio. En visio, on a en paquet. Mais non mais des crises occasionnelles, pas besoin de TBR. Oh bah voilà, bah oui. Pas besoin. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Bah oui. Vraiment, je l'avais dit là il y a 2 semaines, je l'avais dit que j'en avais fait 4 en 4 mois. C'est pas non plus c'est chiant. C'est chiant. Ah et je crois là il y a quelques jours j'ai senti une qui de pourri, aucune idée pourquoi en plus. Mais donc bon, mais c'est pas arrivé. Mais je sentais que ça aurait pu arriver. Mais c'est pas arrivé. Donc je suis pas forcément trop prêt attention. Parce que finalement c'est pas arrivé. Mais je sentais que ça montait. Donc bah j'avais pas de crise d'angoisse en mai donc il en faut bien une. Non c'est horrible en vrai. Quand ça arrive c'est horrible. Vraiment. Tu commences à penser à des trucs tellement toxiques. C'est horrible. Mais non, c'était ça vraiment. Je m'étais à penser à des trucs tellement toxiques, c'est n'importe quoi. Et après quand ça passe, je suis en mode mais non, c'est débile. Vraiment, c'est débile. Tu commences à te faire des pires scénarios dans ta tête là. Et au final, moi, ça généraliste m'a dit fais du sport. Depuis que j'ai repris le sport, en vrai, j'ai plus une seule crise, il avait raison. Eh, en vrai, tu sais que. Là, j'ai repris un peu le sport. Enfin, le classique comme je faisais avant, comme je faisais il y a genre 2 mois. Juste du poids de corps, quoi, classique. J'en ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai même pas réussi à faire 3 pompes, j'avais trop mal au bras. Quoi que si, j'en ai fait. Mais bref, peu importe. Et du coup, je fais. Et en vrai, ça me fait du bien. Franchement, c'est bien. Franchement, ça fait du bien. Bah, des grosses crises, c'est sûr de. Je suis pas arrivé à ce point-là non plus. Je suis pas arrivé à ce point-là non plus. Mais on était pas loin. Je pense que j'étais pas loin. Mais j'ai pas envie que ça empire, justement. C'est pour ça que je voulais voir un psy le plus vite possible. Ça des autres de respiration aussi. Ouais, bah étonnamment, j'en ai vu, mais sur TikTok.
pas sûr, la meilleure source d'information. Mais ça se tente, si jamais ça arrive, au pire ça marche pas. Mais bon, au pire ça change rien, mais au mieux ça marche. Autant les tenter. Hein. Espèce de truc genre tu respires un nombre de fois et après tu t'arrêtes, après tu respires. Enfin, c'est un truc comme ça. Déjà, ouais, c'est un truc dans le genre, ouais. Ouais. Ouais, ça. Ouais, là j'avais vu. Ouais. Mais c'est. Bah après, c'est. Je. Bah, ce qui m'a un peu ramené à la normale. Ce qui m'a un peu ramené à la normale la dernière que j'ai. Bah en vrai, alors ça va paraître canard dit comme ça, hein. Mais c'est de me repasser en tête les beaux souvenirs que j'ai avec Kim, tu vois. C'est toujours ça. Ça va paraître un index, quoi, je sais, mais ça a marché. Ça a marché. J'en sais, j'en sais, bien sûr, mais j'assume, j'assume totalement. Mais c'est vrai, allez, bah oui, mais ça a marché, ça a marché. Enfin, ce truc c'est que autant que alors la deuxième que j'avais fait, j'étais chez Kim, donc alors la première j'étais chez elle. Soir elle dormait. Je sais pas trop ce qui arrivait, donc bah j'ai juste voilà laissé passer de mon côté, voilà ça s'est passé voilà. Et j'en ai parlé après à Kim. Elle m'a dit mais genre quelques jours après parce que ça m'a mis un petit coup au moral, tu vois, donc voilà j'attendais un peu que ça passe et je n'ai parlé quelques jours après et je lui ai dit- et elle m'a dit ouais bah si la prochaine fois que appelle-moi. Euh, et, et, euh, et du coup, la deuxième, bah, la deuxième, je sentais que ça montait. J'étais dans le salon. Il y avait la petite et il y avait Kim. Je sentais que ça montait. Du coup, pour éviter que je fasse une crise d'angoisse devant la petite, je suis allé m'isoler un peu dans la chambre. Et j'ai éclaté. Euh, et mais du coup, bah, j'avais quand même pas la force d'appeler Kim qui du coup elle était dans la cuisine à ce moment-là. Je lui envoie, j'avais ramené mon téléphone dans la chambre. Je lui envoie un message. Je dis de venir dans la chambre. Mais ça a pris un petit moment quand même avant de lui dire de venir. Parce que j'étais en mode non, vas-y, je vais tanker tout seul. Non, tank pas tout seul, ta gueule. Mais j'étais là, petit tremblant avec le message. Viens, j'ai besoin de toi, viens. Je rigole maintenant, mais en vrai, sur le coup. Bref. Et du coup, après, ça allait mieux. Mais c'est quand même bien, tu vois, d'avoir quelqu'un comme ça qui me, qui me ramène, qui me ramène sur terre, tu vois. Et du coup, après, alors la troisième, elle était beaucoup plus petite, donc ça va, j'ai réussi à la calmer tout seul. Et j'étais chez moi déjà. Et la quatrième, que j'ai fait du coup, elle était plus violente que tous les autres, mais j'étais chez moi. Du coup, bah, enfin, je- le seul truc que j'ai pu faire, c'est bah ouais, me rappeler le moment que j'ai passé avec Kim et lui envoyer un message vocal ultra long de genre de 25 minutes pour, pour, euh, pour juste vider mon sac sur ce que je tente ce qui m'arrivait là, à ce moment-là. Et voilà. Mais c'est bien. Bah ouais, bah c'est bien. Ça fait canard, mais oui, c'est bien. Non, mais ça marchait, ça marchait. Je sais que ça arrive que maintenant, c'est vrai. Bah ouais, bah ouais.
Bah après j'ai une petite idée quand même. Après j'ai une petite idée. Vas-y, vas-y, te laisser. Vas-y, vas-y. Il faut que je m'arrête. Bon, tant pis. Il faut que je m'arrête là. Putain, parler ainsi. Vas-y, vas-y. Putain, ça c'est pas. M'arrêter. Je te libère. Bon, allez. Vas-y. Faut que. Je sais pas quelle heure je vais me pointer à l'auto-école demain. Je sais pas combien de temps je vais rester. On verra. Mais pas je me pointe trop tard non plus. Vas-y. Bon. Eh bah sur ce, on se retrouve du coup demain pour Expedition 33 pour continuer ce jeu. Incroyable jeu d'ailleurs. Yann, si jamais tu veux un jeu ouf, Expedition 33, je te conseille de fou. Il est trop bien. Et tout le monde dit qu'il est trop bien. Et je suis d'accord. J'en suis à quoi 12 heures de jeu 15, ouais, 14 heures de jeu. C'est trop bien. Bref, voilà. Du coup, ouais, on se retrouve donc demain pour Expedition 33 et sinon dimanche pour Hollow Knight et potentiellement Expedition 33 encore. Ou alors carrément Expedition 33 sur tout le live, on verra. Voilà, du coup sur ce, bah n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Je vous souhaite une très bonne nuit, merci d'avoir regardé, des bisous à tous et je vous dis à la prochaine.